Artzooka! Bienvenue dans Artzooka, je suis Marc-Antoine. Artzooka! D'accord, un bocal, c'est juste un bocal. Sauf si on en fait un Artzooka. Je pense que ce bocal pourrait être beaucoup plus fun avec un couvercle Artzooka. Pour faire mon couvercle, je vais utiliser un morceau de carton provenant d'une boîte de gâteau que j'ai découpé en forme de cercle, comme ça. Et maintenant, je vais tracer la forme du couvercle sur mon morceau de carton et la découper. Avec mon crayon, je suis le bord du couvercle pour former un grand cercle. Et maintenant que j'ai tracé mon cercle, je peux prendre mon carton et le poser sur le bocal. Pour que ce soit plus facile, je prends mes ciseaux et je fais quelques petites découpes le long du bord. Grâce à ça, c'est plus facile de plier le carton autour du bocal. Une fois que j'ai fait ces petites découpes et que j'ai rabattu le carton, je peux le coller. Et quand il est fixé, ça ressemble à ça. Il s'adapte parfaitement au bocal. Maintenant, vous n'allez pas le croire, mais ce couvercle va devenir une tête de chat. Regardez. J'ai découpé un morceau de carton de cette forme et je pense que c'est la taille qui convient pour la tête du chat. Je commence par les yeux. Ce sont des morceaux de papier que j'ai découpés en forme d'yeux et je les ai dessinés avec un marqueur. Voici une petite astuce. Couvrez les yeux avec du ruban adhésif transparent et ils deviennent brillants, un peu comme ceux d'un chat. Je lui fais des joues avec des boules de polystyrène. Et elles peuvent aller là. Bon, il ne lui manque plus que le nez. Et pour ça, je l'ai découpé et je l'ai placé juste entre les joues du chat. Maintenant, il faut tout fixer ensemble. Et quand c'est fait, voilà à quoi il ressemble. Et regardez, je suis prêt à le coller sur le couvercle. Je mets mes morceaux du ruban adhésif derrière, comme ça, et je le fixe sur le couvercle. Voilà. Maintenant, je vais lui faire des oreilles. Et pour ça, je vais prendre un peu de papier journal. Je le plie comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est selon votre imagination. Je pense qu'une oreille de chat irait bien à peu près ici. Je la fixe sur le côté droit de la tête du chat. Nous y voilà. Ensuite, je mets du papier journal froissé en boule à l'intérieur du journal plié. Maintenant, voici une autre oreille que j'ai faite un peu plus tôt. Encore une fois, je vais la fixer. Et une fois que c'est fait, je recouvre le tout avec du ruban adhésif pour que ce soit plus solide. Faites attention à ne pas recouvrir les yeux. Sinon, votre chat ne pourra plus rien voir. Mais tout le reste peut être recouvert. Voilà à quoi ça ressemble quand tout est en place. Que diriez-vous si nous peignions les oreilles et le nez avec un peu de rose? Vous pouvez faire vos oreilles en rose ou en violet, à rayures ou avec des pois. Soyez créatifs. Peignez-les comme vous le souhaitez. Et maintenant, le nez. Bon, ça commence à ressembler davantage à un chat. Maintenant, je voudrais que ce chat ait un pelage.
Donc, je vais ajouter quelque chose de spécial. Du dépôt de sèche-linge. Ce sont les fibres de vêtements qui se détachent dans le sèche-linge. Généralement, on les jette. Mais nous, on va en faire un pelage. Allez, on va attacher les dépôts sur la tête du chat. Je vais prendre de la colle et un pinceau doux. Je mets la colle directement sur le chat. Une fois la colle en place, je peux prendre les dépôts et les placer sur la tête. Et regardez ça. Ils tiennent grâce à la colle. Ça lui donne un look super sympa. C'est tout collant et pas très beau. Une fois que je l'ai entièrement recouvert, je peux rajouter de la colle sur le dessus et ainsi faire une finition vraiment sympa. Et ça ressemble à ça. Voilà. J'ai mis des torsades sur les joues et j'ai utilisé des morceaux de dépôt plus sombres ici et plus clairs là. Une fois que c'est fait, vous pouvez remplir votre bocal avec ce que vous voulez. J'ai rempli le mien avec les jouets préférés de mon chat. J'en ai fait un autre. Regardez-le. Oh non! Il a mangé des voitures. Pas étonnant qu'il ait mal au ventre. Un couvercle en forme de chat et un bocal monstre. Quel Artzuka allez-vous faire pour votre bocal? Vous voulez faire un couvercle Artzuka pour votre bocal? Prenez un morceau de carton, tracez un cercle autour de la partie supérieure du couvercle, puis découpez les bords. C'est plus simple pour le plier et l'adapter au couvercle. J'ai découpé la forme d'une tête de chat dans du carton. Ensuite, j'ai dessiné des yeux de chat avec des marqueurs et je les ai couverts de ruban adhésif transparent pour les faire briller. Des boules de polystyrène feront de belles grosses joues de chat et un morceau de boîte d'œuf, un nez. Pour les oreilles, j'ai utilisé du papier journal et j'ai tout collé sur le carton. J'ai rajouté du ruban adhésif sur l'ensemble du visage pour qu'il soit plus solide et plus facile à peindre. Pour faire les poils de votre chat, vous pouvez ajouter des dépôts de fibres de linge que vous trouverez dans le sèche-linge. Je les ai collés avec de la colle blanche. Une fois que c'est sec, vous n'avez plus qu'à remplir votre bocal. J'ai rempli le mien avec les jouets préférés de mon chat. C'est amusant de faire un couvercle Artzuka pour un bocal. De l'art. Artzuka. Aujourd'hui, nous allons faire un flipbook. Ils sont super fun. Vous avez juste besoin d'un bloc-notes, de votre imagination et de votre pouce. Le héros de mon flipbook, c'est Sac à Malice. Et je vais créer une animation. J'ai un bloc-notes, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour faire un flipbook. Maintenant, vous pouvez en faire un sur n'importe quel support, mais le bloc-notes vous permet de tourner les pages beaucoup plus facilement. C'est plus agréable et le papier est plus épais. J'ai dessiné Sac à Malice ici et je vais lui ajouter un visage. Je vais donc commencer par les yeux. Vraiment, vraiment grand ouvert. Je place un œil ici. Et j'ajoute des sourcils et des cils. Une petite bouche. Bon, ça y est, son visage est fait. Je vais faire un autre dessin sur l'autre feuille. Cette fois, il aura les yeux fermés. Et des sourcils.
un gentil sourire. Maintenant, regardez. Quand je bascule entre les deux, vous voyez, on a l'impression qu'il cligne des yeux. Pour le dessin suivant, je vais changer un peu en dessinant des yeux un peu moins ouverts. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites une animation, il faut faire des petits changements. Notre imagination fait le reste. J'ai fait la même chose sur le reste de ces pages et regardez. C'est cool, non? On dirait que ses yeux s'ouvrent et se ferment. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel dessin. Tout ce que vous avez à faire, ce sont des petits changements sur chaque image. C'est ainsi que ça fonctionne, l'animation. Les images changent un peu, mais quand on les fait défiler rapidement, comme ça, on dirait qu'elles sont en mouvement. Vous pouvez faire toutes sortes de flipbooks. En voici un autre que j'ai fait un peu plus tôt. Pour celui-là, j'ai fait beaucoup plus de dessins, mais je les ai faits de la même façon. Chaque image change un peu. J'ai d'abord pensé à l'histoire et ensuite j'ai décidé de ce que j'allais dessiner. Ça peut vous aider. Et regardez. Vous pouvez faire défiler l'histoire dans les deux sens. En avant et en arrière. Les flipbooks sont super fun. Vous avez raté une partie? Commencez avec un bloc-notes, puis faites un dessin. Je commence par quelque chose de simple. Puis, tournez la page et changez un peu le dessin. Tournez à nouveau et apportez un autre changement. Sur chaque page, faites la même chose. Un petit changement suffit. Lorsque vous tournez rapidement les pages, vos dessins sont en mouvement. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, lorsque vous faites un flipbook, essayez de ne pas vous envoler. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Jérémy. Que peux-tu faire avec des objets provenant d'une salle de bain? Ça, c'est un grand défi. Voyons quel Artzuka je peux faire. Un gant de toilette, des pansements et des salles de bain.
c'est une pieuvre. Tout est dans la façon dont vous la regardez. De l'art. Artzuka! Voici une maison. Mais vous avez vu, elle paraît plate. Rendons-la un peu plus intéressante. Lorsque vous mettez de la lumière sur quelque chose, comme ma lampe Ray le fait ici pour Artie, des ombres se créent. Regardons son ombre. Dessinons quelques ombres et faisons une image qui ressort. Je vais d'abord donner à ma maison un peu plus de forme, avec des lignes ici, ici et ici. Et quelques lignes par là. J'ai fait une maison en 3D. Comme ça, elle est vraiment géniale. Si je mets une autre ligne ici, c'est comme si ma maison était sur le sol. Maintenant, ajoutons du soleil. Alors, le soleil est dans le coin. Maintenant, si le soleil est ici, il brille dans cette direction. Ce côté de la maison sera lumineux, mais celui-ci sera sombre. Donc, avec du charbon de bois, je vais foncer cette partie de la maison. Et maintenant, on a vraiment l'impression que le soleil brille. Je peux encore ajouter de l'ombre pour améliorer mon dessin. Le soleil est là, donc l'ombre sera ici. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais avec un arbre. Je vais dessiner l'arbre ici. Voilà un grand arbre devant la maison. Comme le soleil est là, ce côté de l'arbre va avoir beaucoup de lumière, tandis que l'autre n'en aura pas. Donc, j'assombris ici en ajoutant l'ombre. L'image devient de plus en plus réaliste. Ajoutons quelques petites touches. Nous pouvons dessiner quelques lignes plus sombres ici. Et voilà. Ma maison était plate, maintenant elle est en 3D, en ajoutant des lignes et des ombres. Elle ressemble à une vraie maison avec un arbre et il fait beau. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une bouteille de colle, des pailles et un porte-clés. Je les mets dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Venez voir ce que j'en ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Cette règle. Allez-vous trouver l'endroit où je l'ai mise? Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la bouteille de colle. Et voilà les pailles. Et voici le porte-clés. Pouvez-vous deviner ce que ça va être? Oui, c'est une voiture de course. Maintenant, regardons-la dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait une voiture de course avec une bouteille de colle, des pailles et un porte-clés. Avez-vous vu la règle? Regardez de nouveau où je l'ai mise. Je vous défie de faire quelque chose avec une bouteille de colle, des pailles et un porte-clés. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?